السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. Alors, en ce qui concerne l'indice de Kronecker, qu'on le note ainsi, delta de IJ qui égale 1 si I égale à J et 0 si J I est différente de J. Ce symbole-là, il est très important. On peut l'utiliser dans différents cas. Par exemple, si on revient derrière vers les vecteurs du repère galiléen, IJK. Alors, vous connaissez tous le K. On a ici le J et on a et on a ici le J. Alors là, si on calcule le produit scalaire de I multiplié par J, I scalaire J, ça va nous donner le module de I multiplié par le module de J multiplié par le cos de 90 qui est l'angle ici. D'ici, on a un angle de 90. Alors, puisque la base elle est orthonormée, le module de I c'est 1, le module de J c'est 1 et le cos de 90 il est 0. Alors le produit scalaire de ces deux vecteurs il est égal à 0. Alors gardons cet exemple là et calculons I scalaire I. Ça va donner le module de I multiplié par le module de I multiplié par le cos. I elle est collinéaire à I, donc l'angle c'est 0. Alors on a cos de 0. I et I c'est 1 multiplié par cos 0 c'est 1, donc ça va donner 1. Donc est-ce que vous pouvez remarquer là, donc ces résultats sont très importants. Lorsqu'on a I est différent de J, le résultat était 0. Et là, lorsque I est égal à I, le résultat était 1. Alors, on peut résumer tout ça tout simplement en écrivant I scalaire J, c'est égal à delta IJ. Tout simplement. Si I égale à J, alors si I égale à J, ça veut dire que c'est ce résultat, le 1. Si I est différent de J, dans ce cas-là, c'est 0. Alors, c'était un bref aperçu sur ce delta-là, sur ce fameux delta-là, qui est très important dans nos calculs. Bien sûr, il sert à d'autres choses que cet exemple-là. Alors, gardez toujours en mémoire, si I égale à J, c'est 1. Si I est différent de J, c'est 0. Alors, on va continuer dans l'exercice 4, et après, on va définir la notion du symbole de la permutation circulaire pour ne pas oublier ça. Dans la première expression, on a delta II. C'est fondamental. Lorsqu'on voit un indice qui se répète deux fois, c'est une sommation. Oui, vous allez me dire, mais I égale à I, alors c'est 1. Non, c'est pas 1. Quand un indice se répète deux fois, c'est une sommation. Dans un même nom, bien sûr. Alors, une sommation de delta II, une sommation qui va de 1 jusqu'à 3. On va faire la sommation delta 1 plus delta 2 plus delta 3. Alors ça, maintenant je suis d'accord avec vous. Delta de 1 c'est 1. Delta de 2 c'est 1. Delta de 3 c'est 1. Ça vaut 3. Alors là, en ce qui concerne la deuxième expression, on a delta IJ multiplié par delta scalaire delta IJ. Comme vous voyez, on a un seul monom et on a deux indices qui se répètent deux fois. Alors automatiquement, ça vaut
c'est une sommation, c'est une double sommation plutôt, parce qu'on a une sommation sur I et une autre sommation sur J. Alors, cet exercice-là, on va le résoudre en deux méthodes différentes. Premièrement, on va suivre la méthode traditionnelle qui est de faire les sommations. Alors, on va faire la première sommation sur J et la deuxième sommation sur I. Delta IJ alors là, on va sommer sur I qui va donner une sommation sur J 1 J delta de 1 J plus delta de J delta de J plus delta 3 J delta 3 J. On va faire les sommations sur les J. Premièrement, sur les J, on va donner à J1 dans ce premier monombre, juste dans ce premier là. On va donner à J1, puis 2, puis 3, puis on va passer au deuxième. On va donner à J la valeur 1, 2 et 3, et on va passer au troisième. Alors on va commencer par le premier. On va se continuer. Alors delta, on va donner à J la première valeur qui est 1, delta 1, 1, puis on va donner à J la valeur de 2, dans le même monombre, 1, 2, puis ensuite dans le même monombre, 1, on va donner à J la valeur 3. 3. Maintenant on a fini de cette partie, on va passer à la deuxième. Plus delta 2, 1, on va commencer toujours par 1, 2, 1, plus 2, on va donner la valeur 2 à J, plus on va donner la valeur 3 à J. On a fini de ce terme, on passe au terme suivant. Alors, on va revenir à la ligne. On va donner à J1 en premier lieu, 3, 1, delta 3, 1, plus 3, on va donner à J2, 3, 2, et pour finir, on va donner 3. Alors, on va regarder ces termes-là. En premier lieu, on a 1, 1 qui se répète, 1, 1 qui se répète. Alors, la valeur de ce monombre-là, il est 1. Ce monombre-là, on a I différent de J, 1 et 2. 1 et 2. Quand les deux indices sont différents, alors la valeur de delta égale à 0. On a compris ça. La valeur est différente, alors 0. La valeur est différente, 0. La valeur est même, alors 1. La valeur est différente, ça donne 0. La valeur est différente, ça donne 0. La valeur est différente, ça donne 0. La valeur est même, ça donne 1. Alors on a 1, on a 1 et on a 1. Ça vaut 3. Si vous avez remarqué, on a le même résultat que l'exercice précédent. Alors en ce qui concerne cet exemple-là, on va suivre là le même raisonnement. Prenons seulement ces deux parties. Alors là, on a IJ et là, on a IK. On a un indice qui se répète, c'est I. Alors, ce monombre-là, ce delta-là, il va égaler à soit 0, soit 1. 1 quand I égale à J. Alors, et si I est différent de J, alors ça va revenir à 0. Alors, toutes ces valeurs-là vont être 0. Maintenant, 1 quand I égale à J. Alors, soi-disant que qu'on va prendre I égale à J. Alors là, I doit être aussi égal à J. Parce que c'est le même I qui joue là. Alors là, on doit remplacer I par J. Vous avez compris ou pas? Alors, soit on résume tout ce terme-là par delta JK, soit
on le résume par, soit si on a commencé par ce terme-là, on va dire que si I égale à ce terme-là n'égale à 1 que si I égale à K, alors on va poser I égale à K et on va remplacer ici I par K et on aura delta de K J. Ça revient au même, totalement au même. Alors on va prendre la première, on va prendre cette expression-là. Cette expression va être égale à JK, notre JK, multiplié par le JK. Maintenant, soit vous revenez au premier exemple qu'on a déjà calculé, delta IJ multiplié par delta IJ qui nous a donné 3. Alors on va écrire directement ici 3. Alors dans l'exemple suivant, si vous remarquez, c'est la même idée qui se répète. On a deux delta et on a des indices et on a un indice qui se répète. Quand on a un indice qui se répète, on l'annule automatiquement. Alors le résultat c'est IK. Ça doit être maintenant automatique. Quand on a un indice qui se répète et deux indices qui sont différents en delta, on annule l'indice qui se répète. Alors là, comme vous voyez, c'est toujours, quand on a delta, c'est toujours le même raisonnement. Delta n'égale à 1 que si I égale à J. Et là, on remarque que I se répète. Alors, quand on a un I qui se répète, on l'annule automatiquement. Alors, ça vaut A, L, J, K. J va prendre la place de I. Ça doit être spontané maintenant. C'est ce qui... Alors, ce sera tout pour delta. Avant d'entamer le symbole de permutation circulaire, on va introduire quelques notions de déterminants. On a delta de I, J, P, Q. En déterminant, ça vaut quoi? Alors, tout simplement, il faut voir ça. Les symboles, les indices, on les divise par deux en premier lieu. Alors, on a ces deux-là. Et on a ces deux-là. En premier lieu, qu'est-ce qu'on fait? On prend le premier indice, on le multiplie par le premier dans cette partie. Alors, on aura delta I P. Là, on va prendre aussi le premier IP IQ. IQ. On va passer au deuxième JP JQ. JP delta JQ. Et on va continuer normalement. Un déterminant, c'est ça multiplié par ça, moins ça multiplié par ça. Alors, ça vaut delta IP multiplié par delta GQ moins delta IQ multiplié par delta JP. C'est la première étape. Maintenant, par exemple, si on prend un delta d'ordre 6, alors par exemple, on a I, on a J, on a Q, on a P, on a Q, et on a R. Alors, le déterminant, alors toujours, on divise les indices par deux. On a la première partie et on a la deuxième partie. Et on prend toujours le premier vecteur, le premier indice fois le premier fois le deuxième, le premier fois le troisième. Alors, delta IP, delta IQ, delta IR. Passons au deuxième. GP, GQ,
et GR. Passons à K. KP, KQ et KR. Alors, si vous vous rappelez avec moi, quand on a un déterminant qui est composé de 3 éléments, on a toujours ces symboles de plus et moins. Par exemple, cet élément-là, il est positif. Cet élément-là, négatif. Positif. Négatif. Positif. Négatif. Positif. Négatif. Positif. On va toujours avec ce sens-là. Positif, négatif, et ainsi de suite. On prend toujours, on choisit une colonne. Toujours une colonne et une ligne. Par exemple, prenons, on va changer la couleur. Par exemple, on va choisir cette colonne avec cette ligne. Alors, comment ça marche? On va soit descendre comme ça, on va prendre cette ligne, ou cette colonne. On va commencer. Le premier nombre qu'on va prendre, c'est celui-là de l'intersection. Il est positif, n'oubliez pas ça. Alors on va écrire, on va l'écrire delta IP, et on va supprimer toute cette ligne et toute cette ligne. Alors on va avoir ce déterminant là, seulement de ces 4 éléments. On a cet élément. Alors si vous avez bien suivi dans l'exemple précédent, cet élément là, on peut tout simplement le réduire en delta, puisqu'on divise ce delta en 2 parties. Alors en premier lieu, ce delta a 4 indices. C'est évident parce qu'on a J qui se répète en premier lieu. Alors on écrit J, ensuite K, on écrit K, c'est la première partie, et on multiplie par le premier de la deuxième partie qui est Q, puis le deuxième qui est R, et comme ça on aura ce delta automatiquement, ça sera ça. Et maintenant on va passer à la deuxième ligne. Lorsqu'on dit la deuxième ligne, ça signifie qu'on va travailler avec cette ligne et cette ligne. Cette ligne et cette ligne. Alors, et le pivot, ce sera celui-là. Celui-là, il est comment? Il est négatif. Alors, on va mettre moins delta GP. Et on va résoudre le déterminant de delta IQ, delta IR, delta Q, delta KQ et delta KR. Il va devenir maintenant ça doit être évident. Delta, on a le premier élément, il est I, le premier ici il est K, le premier là il est Q et le deuxième c'est R. On va continuer. Alors on va prendre la troisième et dernière ligne. Le pivot c'est ça, il est positif, alors on écrit plus delta KP. Maintenant on a ce déterminant là, cette ligne et cette ligne, cette ligne et cette ligne. Alors on va les résumer en IJ, QR. Et comme ça, on aura notre simplification. J'espère que vous avez compris. Sinon, regardez le premier exemple du déterminant composé de 4 éléments et vous allez bien comprendre. Maintenant, on va introduire la notion du symbole de permutation. Alors, le symbole de permutation ou le produit mixte. On le note epsilon de I, J, K. Alors, vous l'avez deviné, c'est un tenseur d'ordre 3. Ce tenseur-là, il est égal à 0 si un indice est répété 2 fois. Alors, par exemple, si on a
Alors, il est égal à 0 si un indice est répété 2 fois. Il est égal à 1. Il est égal à 1 si on a une permutation directe. Ça veut dire que soit on a un epsilon 1, 2, 3, soit on a un epsilon. Alors, si on pousse le 1 va prendre la place de 2 et le 2 va prendre la place de 3. 3 va sortir, il va être le premier. Alors, on a 3. Le 1, il a pris la place de 2 et le 2 a pris la place de 3. Maintenant, il n'y a pas de problème, il y a une permutation directe où on va pousser de cette direction. Ça veut dire que c'est le 2 qui va prendre la place de 1 et le 3 qui va prendre la place du 2 et le 1 va sortir et elle va revenir en arrière, ce qui va dire qu'il y a 2, 3 et le 1 en dernier. Ces 3 sont en permutation directe et il nous reste moins 1 sinon quoi, si on a une permutation indirecte. Alors ce symbole là il est aussi important que le symbole de Kronecker. Pourquoi? On a vu le symbole de Kronecker dans le produit scalaire de deux vecteurs unitaires. On peut aussi voir ce vecteur là dans le produit vectoriel maintenant de deux vecteurs unitaires. On va, par exemple, qu'est-ce qu'on veut dire? Par exemple, si on prend toujours dans un repère orthonormé, on a K, on a J et on a I. Maintenant, nous savons tous que, bien sûr, le sens trigonométrique est là, J, K, I, J, K. Si on prend I vectoriel J, ça va nous donner le suivant, qui est I vectoriel J, ça va donner K. Mais si on fait l'inverse, par exemple, K vectoriel J, c'est l'inverse du sens trigonométrique, alors ça va ajouter un moins. K vectoriel J, K vectoriel J, et l'inverse, alors on va ajouter moins et va donner I. I, J, K, c'est un sens direct, parce que cette base-là, on peut la noter I, J, K. Alors ça, c'est un sens direct. I, suivi par J, suivi par K. I, suivi par J, suivi par K. C'est un sens direct, on a un nombre positif, on a un plutôt. Alors maintenant, là, on a J, on a K. J et K. J et K, on n'a rien là. Alors c'est une permutation indirecte. Alors on a ce moins là. Tout simplement, on peut ici ajouter. Alors tout simplement, cette expression là peut être écrite sous la forme epsilon I J K vecteur K. Et celle-là, epsilon I J K I. Sans moins, sans rien. Maintenant, c'est selon ce sens-là que epsilon prend sa valeur. Si ce sens-là est indirect, epsilon va être remplacé par moins 1. Si ce sens-là il est direct, epsilon va prendre la valeur 1. Je pense que c'est clair.